Bonjour, on va maintenant terminer le cours sur le parallélogramme en s'intéressant aux propriétés logiques associées au parallélogramme. Donc dans la partie 2, on a vu des propriétés, voilà, où on a mis un peu les propriétés en vrac du parallélogramme. On a dit, si on sait qu'un quadrilatère est un parallélogramme, alors on peut en déduire un certain nombre de choses. Dans la partie grand 3, on va être beaucoup plus précis et on cherche des propriétés qui me permettent d'être sûr qu'un quadrilatère est un parallélogramme, mais en disant le strict minimum qui nous permettent d'être sûr qu'un quadrilatère est un parallélogramme. Alors, on va donner des exemples, ce sera peut-être plus simple. Alors déjà, à partir de la définition, alors c'est pas réellement une propriété, même si on va la formuler ici comme une propriété. Comme on a vu qu'un parallélogramme, c'était un quadrilatère dont les côtés opposés étaient parallèles. On peut transformer cette définition en propriété en disant si un quadrilatère a ses côtés opposés parallèles, donc sous-entendu 2 à 2, alors forcément c'est un parallélogramme. Donc voici cette propriété qui est ici évidente. Donc propriété, si les côtés opposés d'un quadrilatère sont parallèles, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Et donc ici, pas besoin de dessin, ça correspond au dessin qu'on a vu dans le cours précédemment. Si on a ici, si on compose des droites comme ça, donc deux parallèles ici, et qu'on coupe par des parallèles, et bien forcément, la figure qu'on obtient, c'est un parallélogramme. Donc voilà pour cette propriété. On va maintenant s'intéresser à une autre propriété, et pour vous la faire un peu deviner, je vais juste vous montrer ici, voilà, schématiser cette figure cette propriété par une figure, par un petit croquis, ici, petit schéma. Donc voilà, quand on a ça, alors vous voyez, ce qui est en rouge, c'est ce qu'on sait, et la conclusion, ça va être que c'est un parallélogramme. Qu'est-ce que m'indique ce petit schéma ici? Ça m'indique que j'ai un quadrilatère dont, manifestement, les diagonales. Alors, compte tenu que, vous voyez, il y a la même longueur de chaque côté ici, c'est que ici, c'est le milieu commun. Et donc, la propriété, c'est la propriété avec les diagonales, à savoir, si un quadrilatère a ces diagonales qui se coupent dans leur milieu, alors, forcément, c'est un parallélogramme. Donc, voilà cette propriété ici. Si les diagonales d'un quadrilatère ont le même milieu, autrement dit, se coupent en leur milieu, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Donc c'est une propriété qu'il faut connaître, qui est très importante, qui fait la relation entre le quadrilatère et ses diagonales. Donc les propriétés, la caractérisation du quadrilatère par ses diagonales. Ici, on a une propriété, donc si les diagonales d'un quadrilatère ont le même milieu, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Donc voici pour cette propriété. On va passer à la propriété suivante, ici. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que m'indique le petit schéma ici? Alors il m'indique qu'on a un quadrilatère, donc ce que je sais c'est ce qui est en rouge. Alors quand on indique que c'est codé de la même couleur, les codés sont, ça veut dire qu'ils sont parallèles, donc ces deux côtés ici opposés sont parallèles. Ils ont la même longueur. Donc on aurait envie de dire, si un quadrilatère a deux côtés opposés parallèles et de même longueur, alors c'est un parallélogramme. Sauf que, alors vous voyez, si on fait le fameux dessin croisé, ça ne marchera pas. Si on fait ici, si je relie, donc si je fais les deux côtés opposés, mais si je les relie comme ça, alors vous voyez que pourtant mes deux côtés là, ils ont même longueur et ils sont parallèles, mais le quadrilatère ici n'est pas un parallélogramme parce qu'il est croisé. Autrement dit, dans ce cas-là, il va falloir être un peu plus précis et dire si un quadrilatère non croisé a deux côtés opposés parallèles et de même longueur, alors forcément c'est un parallélogramme. Donc voici cette propriété, et ici, vous voyez, je suis obligé, contrairement à ce qu'il y a au-dessus, parce qu'au-dessus, on l'obtient automatiquement. Si vous pouvez essayer,
Si les diagonales ont le même milieu, forcément, eh bien, il ne sera pas croisé. C'est pas possible que les diagonales aient le même milieu, donc se coupent par leur milieu, et qu'ils soient croisés. Ça, c'est pas possible. Donc, par conséquent, ici, il n'y a pas besoin de mettre qu'il n'est pas croisé, c'est obtenu automatiquement. En revanche, ici, il faut le dire. Alors, parfois, vous le verrez dans les exercices, en particulier les exercices du livre, ils ne le disent pas, donc c'est pas assez précis dans le livre. Ce sera à nous de dire que, bah oui, on suppose, c'est en supposant qu'on sait qu'il n'est pas croisé. Parfois, l'énoncé de l'exercice ne le dira pas. Donc bref, ici la propriété. Si un quadrilatère non croisé a deux côtés opposés parallèles et de même longueur, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Donc ces deux propriétés sont à savoir par cœur. Passons maintenant à la dernière propriété, dont le croquis est le suivant. Donc on a ici ce qu'on sait en rouge. Donc on a un quadrilatère dont les côtés opposés ont la même longueur 2 à 2, cette longueur est égale à celle-là, cette longueur est égale à celle-là. Alors c'est un parallélogramme. Bon, là encore, il faut être sûr que le quadrilatère n'est pas croisé pour que la propriété soit vraie logiquement. Donc on va l'ajouter ici. Donc dernière propriété. Si un quadrilatère non croisé a ses côtés opposés de même longueur, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Et voici le schéma correspondant. Donc trois propriétés très importantes à connaître, à savoir par cœur ici. Donc, là, plus la définition évidemment, mais là, celle-là elle est un peu évidente, compte tenu que ça correspond à la définition du parallélogramme. Donc si les côtés opposés d'un quadrilatère sont parallèles, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Ça c'est évident compte tenu de la définition. Donc première propriété. Deuxième propriété, si les diagonales d'un quadrilatère ont le même milieu, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Troisième propriété, si un quadrilatère non croisé a deux côtés opposés parallèles de même longueur, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Et enfin, dernière propriété, si un quadrilatère non croisé a ses côtés opposés de même longueur, sous-entendu 2 à 2, alors ce quadrilatère est un parallélogramme.